Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Aujourd'hui, ça sera une vidéo tricot. Et oui, je dois faire un pull à mon papa. J'ai beaucoup tricoté pour ma maman. Je lui ai tricoté un gilet, je lui ai tricoté une couverture. Et c'est tout. Oui, mais enfin, j'ai fait beaucoup de choses à ma maman et rien à mon papa, à part des chocolats. Donc, du coup, j'ai décidé de lui faire un pull. Et ce qui m'a motivée, c'est qu'en fait, Stéphanie, de la chaîne Stéphanie Made, a sorti justement un tuto du pull Camille, qui est un pull mixte. Donc j'aurais préféré plutôt un gilet. Après, j'ai pas envie de calculer pour couper, pour faire la bande de boutonnage et tout. Donc mon papa aura un pull. Et donc, vous l'avez vu dans un haul action. J'ai acheté, alors j'ai repris ce joli sac de chez Temu. Et j'ai pris des pelotes comme ça. Alors j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5... 6 pelotes, je vais vous en sortir 2, voilà. Alors c'est du vert de gris, parce que vous la voyez grise, mais imaginez-la avec un peu de vert dessus. Voilà, donc d'ailleurs il n'y a pas le nom de la couleur 355-602, ça nous avance beaucoup. Donc c'est l'acrylique yarn de la laine Allison et Mahé, c'est 100% acrylique, donc il y a 100 grammes et il y a 238 mètres. J'en ai peut-être pris un peu trop, je regarderai parce que je dois faire l'échantillon, ça se tricote. Alors pour l'échantillon 4, 5, ils mettent un échantillon de 18 mailles par 28 rangs. Et l'échantillon de Stéphanie, alors je ne trouve plus ma feuille parce que je viens de changer de dessus de bureau. Alors je vais vous trouver ma feuille, bien sûr. Voilà la feuille où j'ai tout noté. L'échantillon c'est 19 mailles et 28 rangs. Alors là j'ai 18 mailles et 28 rangs. C'est à peu près pareil, mais est-ce que l'échantillon a été fait avec du 4 ou du 5? Je n'en sais rien, mais moi je dois tricoter avec du 4,5. Donc, ce qu'il faut que je fasse, je ferai un échantillon, bien entendu. Donc, j'ai choisi cette laine, donc vert de gris, manque de bol. C'est vrai que c'est... Moi, je la vois gris dans le rayon, je la voyais vert de gris, mais bon, je voulais pas prendre du gris justement pour mon papa, mais celui-là est particulier. Voilà, donc si vous la voyez dans le rayon de Action, vous comprendrez la couleur que c'est. Donc, j'ai tout noté. Il me faudra des aiguilles circulaires. Alors j'ai tout un tri d'aiguilles circulaires, si vous saviez, j'en ai plein. Et sur Temu, j'avais pris ce truc-là suite à une vidéo de Amélie et ses aiguilles. Coucou Amélie, si tu passes par là. J'ai toujours rien fait. Voilà. Je les ai pas triées, j'en ai du 40, j'en ai du 50, j'ai même du 1 mètre. Enfin voilà, au niveau de la dimension du câble. Et donc, je dois tout trier là-dedans. Donc, inutile de vous dire que en cherchant dans toutes mes aiguilles, j'ai eu du mal à trouver celle-ci. Alors, je les ai marquées. Donc, l'échantillon, je vais le faire avec du 4,5, puisque le corps se tricote avec du 4,5. Donc, ils disent qu'il faut 19 failles. Je vais monter à peu près 25 mailles. 23 mailles, on va dire. 23, je ne vais pas tricoter pile poil. Je vais voir ce que ça donne aussi au niveau du rang. Je l'avais fait pour ma couverture, pour ma maman aussi, parce que c'est bien quand même de savoir un petit peu les dimensions. Et donc, je vais utiliser donc le 4,5. Et il me faudra donc aussi, ça c'est pour les côtes. Pour les côtes et pour le col, par exemple, on prend du 3 en aiguille circulaire. Et là, le 4, c'est pour les côtes, donc ça doit être pour le poignet et pour le bord-côte ici en bas. Voilà, donc c'est ce qu'il me semble. Ensuite, il me faudra des anneaux marqueurs. Alors, des anneaux marqueurs, en tout, alors j'ai noté qu'il en faudra 8. Alors, ça s'ouvre comment? Il en faudra 8. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais je vais être obligée de prendre toute la... Ah non, parce qu'en fait, il y a l'aiguille. L'aiguille est fine. Donc, les côtes, c'est du 3.
c'est du 3. Donc, je pourrais bien évidemment mettre toutes les couleurs. Ouais, voilà. Donc, normalement, il faudrait 4 couleurs. J'en ai que 3. Ou alors, je mets toutes la même couleur. Je sais pas. Toujours est-il qu'il en faudra 8. Donc, celle-là, les roses. Alors, je ne vous ai pas montré de près, mais j'en ai des petites, des moyennes et des grandes au niveau de du trou qu'il y a. Donc, je vais prendre le plus petit parce que j'ai pas envie que mes marqueurs sautent. Donc, je prendrai, là, je vais pas les mettre maintenant de côté. Je les mettrai au fur et à mesure de, comment dire, quand je commencerai le corps. Donc, il faut déjà que je fasse le col, bien évidemment. C'est un col en plus qui est doublé, c'est-à-dire vous en montez 6 cm, vous allez le plier et vous allez relever ici les mailles sur l'aiguille. Et ensuite, on va attaquer pardon, donc le raglan devant des manches et le raglan derrière. Et c'est là qu'on va mettre les anneaux marqueurs. Voilà. Donc, ça, je vais le ranger parce que j'en ai pas besoin. Alors, ça m'énerve au niveau de ça se tortille dans tous les sens. Voilà, donc ça, je le laisse dans son emballage, puisque je dois faire un échantillon avec des aiguilles 4,5. Je ne sais pas si je vais prendre des aiguilles normales ou si je vais prendre les aiguilles circulaires pour faire l'échantillon, je ne sais pas. C'est vrai que pour les échantillons, j'aime bien prendre une aiguille normale. Je vais voir. De toute façon, il faut que je fasse l'échantillon. Voilà. Donc, cette laine-là, donc j'en prendrai une pelote là pour l'échantillon. J'avais pris aussi, alors je ne le trouve plus, je ne sais pas où il est, où je l'ai mis. Il doit traîner là. Ah, pourtant je l'ai emmené, mais je l'avais peut-être. Alors, attendez, je vais vous le chercher. Voilà, je savais bien. J'ai utilisé, bien évidemment, ce petit truc-là pour déterminer le diamètre de mes aiguilles. Voilà, donc c'est ce côté. Ça, c'est en millimètres. Voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver le 3, le 4 et le 4,5. Voilà. Alors, je vais voir pour mon échantillon. Je vais faire mon échantillon. Et donc, je vous retrouve une fois l'échantillon fait. Voilà, donc je reviens vers vous après avoir fait l'échantillon avec du 4,5. Voilà, j'ai fait un petit peu plus de 10 sur 10. Et alors, j'ai noté que au lieu de 19 mailles, j'ai 20 mailles. Limite, au lieu de 19, ouais, j'en ai 20, mais ça va. Et au lieu des 28 rangs, j'en ai 26. Donc, je ne sais pas si je vais faire un test avec une aiguille numéro 5. Parce que ça va faire beaucoup plus large. Mais je ne veux pas me planter pour le premier pull que je ferai pour mon papa. Donc, je vais chercher une aiguille quand même circulaire 5 et je vais refaire un autre échantillon. Alors, me voilà revenu après avoir fait l'échantillon. Donc, voici le deuxième échantillon. Alors, j'ai noté que pour 10 cm de largeur, j'avais 18 mailles. Et pour le rang, j'avais 25. J'en avais moins. Donc, je pense que je vais garder ce qui est le plus près. C'est celui-ci. Et comme je tricote lâche, bah, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vais garder les aiguilles 4,5. Mais c'est vrai que les petits échantillons là, c'est quand même assez important à faire. Parce qu'après, vous pouvez vous retrouver avec des choses un petit peu aberrantes. Je tricote quand même relativement régulier. Voilà, puis si c'est pas régulier, ben ça fait main. Voilà. Donc ben maintenant, il me reste plus qu'à commencer. Donc en fait, il faut que je prenne les aiguilles numéro 3. Donc là, je vais prendre les bonnes aiguilles, mais ça m'interpelle quand même. Quoique c'est pour le col. Le col, j'aimerais bien qu'il soit bien pas lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est des aiguilles circulaires 40 ou 60. Et moi, c'est trop petit, ça. C'est trop petit. Par contre, je ne sais pas si je vais en avoir. Hein. Oh, alors, comment là, il doit y avoir 35, évidemment. Évidemment, mais ça n'existe pas, les 35, si. 30. Et là, j'ai 30.
38. Donc, je vais peut-être faire avec ça. Voilà, il faut monter 110 mailles. Donc, j'ai choisi la taille 1 parce que la taille 1, c'est pour une tour de poitrine de 98 et mon père fait 92. Donc, comme Stéphanie a calculé avec entre 9 et 15 cm d'aisance, je crois, ou 5 ou 15, je ne sais plus. Je pense que la taille 1 suffira, malgré que dans le commerce, il achète du M ou du L. Mais bon, puis comme en plus je tricote un petit peu lâche, eh bien ça devrait le faire. Donc il faut que j'ai noté, je dois monter 110 mailles en maille élastique. Alors Stéphanie vous montrera sur la chaîne, expliquera le point élastique, et moi je pense que je fais le même, mais en fait c'est d'une autre façon. J'ai une abonnée qui m'a dit que moi elle montait les mailles comme moi. Alors, je vais vous montrer comment je monte les mailles. Alors, ça c'est le 3. Faut pas que je me mélange les... Alors, ne nous mélangeons pas. Alors, je prends mon petit zigouigoui et je cherche en centimètres le 3 qui est là. Donc, vous voyez, c'est le 3 pile poil. Le 2,75, je ne peux pas. Et le 3,25, c'est trop lâche. Voilà, donc c'est pile poil du 3. Voilà, alors je vais vous mettre dans un autre sens. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors en fait, j'ai 114 mailles, donc je vais quand même mettre suffisamment de fil ici. Mieux vaut en avoir plus. Voilà, donc j'ai fait une longueur de plus d'1 mètre largement. Je préfère couper qu'en avoir pas assez, puis tout recommencer. Alors, moi je monte les mailles, je sais même plus comment je monte les mailles en fait. Je tiens comme ça, voilà, je fais passer là. Et je fais passer là. J'ai fait ma première maille. Je fais passer comme ça. Ne regardez pas l'état de mes doigts. Je suis en train de faire une miniature. Et bien évidemment, ça bouffe les doigts. Voilà, je fais comme ça. Voilà, 3. Je ne serre pas. 4. 5. Voilà. Et ça, normalement, ça fait à peu près la même chose, en sachant que là, on est sur l'endroit du travail, et derrière, vous voyez, le bord, ça sera l'envers. Donc, je tiens mon fil, je passe mon pouce, je pique à l'intérieur, je fais passer ce fil-là, et comme ça. Et elle doit faire la même chose, mais en fait, elle tient, je ne sais pas comment elle fait, comme ça. Elle fait comme ça, elle va chercher là. Enfin, je sais pas. Vous regarderez, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Donc, combien j'ai de mailles là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais aller comme ça jusqu'à 110. Voilà, donc je vous retrouve quand j'en suis au 110. Alors, j'ai mis un petit peu de lumière parce que le temps s'est assombri. Il y a eu du vent, il y a beaucoup de vent et j'ai attaché moitié mon volet, donc ça fait un petit peu sombre. Voilà, donc écoutez, j'ai monté les 110 mailles. Et donc, je vais essayer de mettre toute la petite maille du début, que ça soit pas vrillé. Donc, je regarde que tout soit bien mis. Et je vais donc commencer le premier rang. Alors ça, je vais le faire venir sur mon aiguille. Allez, on fait passer donc. C'est pas évident, hein, franchement, c'est pas évident. Donc, hop, j'aimerais bien. Voilà, je fais passer tout doucement, mais je vais être obligée de tirer le fil quelque part. Et j'ai peur que c'est à ce moment-là, j'ai peur que ça vrille. Pourtant, j'ai une aiguille normale, c'est du 30 et quelques. Alors, attendez, voilà. Là, je me suis arrangée de telle façon que tout soit bien mis ici et que j'ai les aiguilles sur les deux, que j'ai les mailles sur les deux aiguilles. Voilà. En même temps, ça doit se mettre de l'autre côté.
Voilà. Il faut que le fil soit de ce côté-là. Ouh là là, je vais vous embrouiller. Mais n'ayez pas peur d'aller voir sur la chaîne de Stéphanie. Elle explique hyper bien et vous risquez moins de vous tromper par rapport à moi. C'est sûr. Voilà. Hop. Et c'est parti. Allez, je vais commencer donc par... Je mets, pardon, j'oublie de mettre un anneau marqueur. Je vais mettre un petit anneau marqueur rose et ça sera le milieu du dos. Et donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tricoter une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, et ce sera tricoté de cette façon tout le long, puisque c'est un col en côte 1-1. Voilà. Donc, je vous retrouve quand j'aurai fait le tour. Je suis arrivée tant bien que mal à faire le premier rang. Donc, voilà, je suis arrivée à ma petite... mon anneau marqueur. Et puis, je vais continuer donc comme ça. Et plus ça va aller, plus ça va aller mieux. En fait, le but du jeu avec ces aiguilles... Alors, je pense que Stéphanie parle du Magic Loop. Il me semble que c'est ça, ça va vous aider. Parce que tant que c'est souple ici, ça va. Mais il faut penser qu'ensuite les aiguilles, les mailles sur l'aiguille diminuent. Et donc, il faut pousser celle-ci, comme ça, jusqu'à peu près au milieu. Je vais essayer de le faire avec vous. Là, je prends un petit ciseau pour passer, pour tirer. Et je vais tirer la partie là qui est large. Je vais la faire venir ici, tout simplement. Voilà. Ah, c'est pas encore. Voilà. Et donc, je me retrouve avec du mou sur cette aiguille-là et du mou sur cette aiguille-là, ce qui va faciliter le tricotage. Voilà. Bah, écoutez, je vais faire mes petits 6 cm de côte 1-1 tranquillou. Je vais m'installer sur le canapé et je reviens donc quand j'aurai terminé les centimètres, les 6 cm. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. En fait, le plus difficile, c'est le début, les quelques 2-3 premiers rangs. C'est difficile un peu à jongler avec cette aiguille circulaire. Enfin, moi, j'ai trouvé. Parce que c'est la première fois que je fais un pull avec une aiguille circulaire. J'avais fait un gilet. Un gilet, c'est plus facile parce qu'il y a une ouverture. Mais là, il n'y a pas d'ouverture. Donc, sur mon aiguille, je vous montre. Alors là, on est au dos, de moitié dos. Et là, j'ai mon fil métal de l'aiguille en surplus. Voilà, et là, c'est le col. Donc, je vais vous montrer facilement comment s'arranger avec ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le Magic Loop, mais j'ai découvert ça toute seule. Je voulais regarder la vidéo de Stéphanie, puis du coup, j'ai dit, bah, ça a l'air d'aller. Alors, je vais tricoter cette partie-là qui reste. Donc, je vous retrouve au bord. Alors, je vais arriver au bord. Voilà, il me reste quelques mailles. Vous voyez, c'est facile à tricoter comme ça. On n'est pas embêté, tout le surplus est là. Voilà, une maille en vert. Donc, maintenant, là, l'aiguille est libre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille, celle-ci. Je vais aller au bout de cette aiguille un petit peu plus loin. Je vais tirer mon fil d'acier. Hop, voilà. Là, je le fais tirer. Donc, il est là comme ça. Donc, je tire et je vais l'emmener jusqu'au bout, pardon, de l'aiguille qui est là. Voilà. Hop. Voilà, ça fait que maintenant, j'ai mes mailles sur les aiguilles et mon fil est ici.
Donc, ça va faciliter pour tricoter. Voilà. Donc ça, je le fais bien glisser, que j'ai quand même pas mal de mailles qui soient serrées sur l'aiguille gauche. Et là, je tire un peu pour en avoir aussi sur l'aiguille droite. Et donc, eh bien, je vais, hop, envers, pardon. J'avais oublié que c'était des côtes. Voilà, envers. Et je vais tricoter, donc, tout ça, tout ce rang, jusque ici. Le fil, donc tout ça au fur et à mesure va passer sur l'aiguille gauche. Enfin, quand on se plaque comme ça, pour moi c'est l'aiguille gauche, et au fur et à mesure ça va descendre et on va refaire ça tout le long. Donc ça facilite énormément le tricotage. Voilà, allez, je vous retrouve. Je sais pas combien j'ai fait de centimètres. Là j'en ai 4, il m'en reste 2. Donc, je vous retrouve au bout des 6 cm. Voilà, donc j'ai fait mon col de 6 cm. Et maintenant, je vais donc le plier. Voilà. En fait, on va doubler ce col. C'est la première fois que je fais ça aussi. Alors, je cherche. Ça commence par là. Faut pas que je me trompe de côté. Je vais mettre sur mon aiguille gauche les mailles. Je vais tirer un petit peu là. Voilà, que je puisse tricoter bien. Je vais faire passer, ça c'est le milieu du dos. Et je vais commencer donc par là. Alors je vais plier. Ça va peut-être pas être évident, mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ça c'est le début du rang. Donc je dois plier comme ça en face. C'est une maille en droit. Donc je vais la relever. Hop. Donc c'est celle-ci. Je la relève. Je la fais passer sur mon autre aiguille. Et je vais la tricoter les deux à l'endroit. Voilà. Ensuite, je fais une maille envers. Et je vais faire pareil tout le long. Je vais reprendre la maille suivante. Donc, c'est celle-ci. La voile, si j'y arrive. Où elle est, je la vois plus. Il faut regarder par derrière si c'est la bonne maille. Voilà, j'ai pris la maille. Je la mets sur mon aiguille. Voilà. Et je viens tricoter les deux mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et je vais continuer comme ça. Tout le tour du col. Alors, là, j'ai terminé mon col. Je l'ai plié, doublé, tout ça. Ça s'est très bien passé, du coup. Voilà. Donc, j'ai coupé un petit peu ce fil-là parce que ça me gênait. Donc, maintenant, je vais changer d'aiguille. Donc, il faut que je prenne des aiguilles circulaires 4,5. Et je vais donc faire, en fait, puisque ça, c'est le demi-dos, il y aura des augmentations, des augmentations raglant. Enfin, il y aura les deux mailles raglant envers ici et ici. Donc ici, il y aura les manches. Et donc, il va falloir que je note avec des anneaux marqueurs. Alors, je vais faire pour le dos, je vais faire le bleu. J'en mettrai 1, 2, 3, 4 pour le dos, pour marquer ici. Ici, je l'ai enlevé, mais je vais le remettre. Alors, il est un peu grand, mais c'est le milieu du dos. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on le garde, mais au moins, ça fait un repère. Et j'en mets 4 ici pour les raglans de là. Donc, j'en mettrai 4. Alors, il faut que je tricote. J'ai choisi la taille 1.
parce que mon papa fait 92, je sais pas si je vous l'ai dit, tour de poitrine, et la taille 1 c'est 98, donc je garde la taille 1. Donc il faut que alors je commence, je suis au milieu du dos, donc je sais que dans le dos, j'ai fait un diagramme, le dos et le devant, j'ai 38 mailles, et j'ai 13 mailles pour chaque manche, donc après le col. Et donc si on fait, là, il faut que je fasse donc 38 divisé par 2, ça fait 19 mailles. Alors, il va falloir que je commence par taille 1. Donc, il faut que je fasse 19 mailles. Je vais tricoter donc les 19 mailles là. Je vais mettre 2 arnots marqueurs et je vais faire donc 2 mailles en l'air. J'ai tout noté. 2 mailles en l'air à l'envers, un anneau marqueur, ensuite les 13 mailles des manches, ensuite 38 mailles le devant, je mets les marqueurs hein, pour les raglans, hop là, il a volé celui-là, voilà, et je continue comme ça, et au niveau des augmentations, je vais regarder un petit peu comment il faut faire, et je vous retrouverai avec la taille, enfin avec comment dire, le pull un petit peu avancé quand même, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas un tuto, c'est un modèle de la chaîne Stéphanie-Made, et donc je ne vais pas non plus vous faire son tuto, n'est-ce pas? Allez, je vous retrouve donc quand j'aurai bien avancé, je vous expliquerai un petit peu si ça s'est bien passé ou pas. Alors je vous retrouve longtemps après, parce que j'ai fait d'autres choses. Et donc, entre autres, vous voyez, je peux même pas vous montrer en fait, bien comme il faut, le col. Déjà, vaut mieux que vous voyez comme ça. Le col avec, alors ça c'est le dos, voilà. Donc là, on voit le devant. Alors, il est resté bien élastique. Il est très bien fait. Merci, Catherine. Voilà. Et donc, je trouve que... Alors, j'ai mis un compte rang, parce que je compte mes rangs pour les augmentations. Donc, les augmentations, je les fais à chaque rayon pair. Et je commence les augmentations... là, ça arrive par le dos, donc j'arrive les augmentations du dos. Et donc là, j'ai fait le rang 18, celui qu'on voit marqué, c'est celui que j'ai fait. Donc je vais attaquer le rang 19, donc il y aura toutes mes augmentations ici. Et ensuite, je passerai au rang 18, où je ne fais, au rang 20, pardon, où je ne ferai aucune augmentation. Et ce que je trouve génial, parce que j'ai jamais fait de pull avec des aiguilles circulaires, en fait. J'ai toujours fait des gilets. Et là, on tricote qu'à l'endroit, tout le temps. On tricote à l'endroit, mais c'est pas beau la vie. À l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, tout le temps. Alors ça, j'adore. Donc là, j'ai fait ça. Il me reste encore au moins... enfin, il m'en reste beaucoup de la pelote. Je pense que j'en aurai suffisamment. Et là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai acheté... Alors, j'ai acheté des aiguilles circulaires... 80, alors ça il y en a je sais plus combien d'aiguilles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5 6 8, il y en a 8, donc c'est en 80. Et je viens de regarder, ça a l'air d'être juste, alors je ne sais pas. Donc j'en ai commandé une toute seule. Alors le prix de la toute seule, c'est le même prix que celle-ci, mais bon, c'est dû 1 mètre. Et elles étaient, c'est Prime, voilà, elles étaient là. Par contre, ici, c'est marqué, là, donc ça, c'est bien. Et donc, je ne sais pas si je vais commencer par le 80, parce que là, il me semble que j'ai du 60. Alors, je vais peut-être changer mes aiguilles au fur et à mesure que le corps va grandir. Mais en même temps, on n'a jamais les manches. Quand on arrive aux emmanchures ici, on est obligé de séparer le travail, donc on continue le corps, ensuite on reprend les manches, donc on n'a jamais trop de mailles dessus. Donc je ne sais pas, je vais tenter peut-être avec le 80, je verrai ce que ça donne.
Là, c'est un fil particulier. On dirait qu'il est violet foncé. C'est joli. Il n'est pas noir, il est violet foncé. C'est super beau. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Voilà. Et donc là, bah, écoutez, pour le moment, je vais clôturer cette vidéo. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Je dis toujours merci à Stéphanie, qui franchement, puis là, elle en a sorti un autre, un petit gilet pour femmes chiné, et c'est magnifique. Donc, bah, j'ai intérêt à faire vite parce qu'il commence à faire chaud, entre guillemets, mais nous sommes dans le sud. Voilà, mais c'est très, très joli. Voilà, je suis très satisfaite de moi. Allez, ben, je vais vous laisser. Je vous retrouverai donc bah, peut-être la semaine prochaine. En même temps, il faut que je vous montre où j'en suis de mon plaid, parce que le plaid, j'ai terminé tous mes carrés. Je ne sais pas si vous la verrez avant ou après, je ne sais plus. Et donc, il m'est venu une idée. Donc, je vous montrerai tout ça. Et j'ai changé mes petits ongles en cours de route, là. Et donc, j'ai mis les petits chats. Voilà, je vous ai fait une vidéo. Je ne sais pas si vous la verrez avant ou après. Ça serait mieux peut-être... bon, je ne sais pas, j'en sais rien. Voilà. Allez, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.